L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 13 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en plein cœur de cette édition matinale. L'info près de chez vous, il est tout juste 7h30, très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Vous le savez, on démarre chaque matin, chaque quart d'heure, vos prévisions météo pour ouvrir ce journal. Dans l'ensemble, un temps plutôt doux et agréable en ce début de semaine. 14 degrés pour les maximales aujourd'hui. Un ciel bien ensoleillé, surtout ce matin. Peut-être un peu plus nuageux par moments cet après-midi, mais dans l'ensemble, le temps restera tout à fait agréable. On en reparle après le journal et les prévisions complètes de Clotilde Leguévac. Et sur les routes, les premiers coups de frein du lundi matin signalés sur l'A25, la RN41 depuis la Flandre-et-les-Webb, sur l'A1 également dans le sens Paris-Lille, autour du centre de Lille, boulevard du Président Hoover, près de la porte de Valenciennes et près du carrefour Pasteur entre la Madeleine et la gare Lille-Europe. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. À la une d'abord, première image de l'actualité lilloise pour évoquer ce combat des habitants en Delem pour préserver le parc en grand et ses 3,5 hectares de verdure. Récemment, les riverains ont pris connaissance d'un projet de construction d'un chapiteau au cœur du parc, une structure de 900 places assises pour accueillir divers événements tels que des spectacles. Mais pour les habitants, ce chapiteau n'est pas justifié, notamment parce qu'il remplacerait un petit stade de foot occupé régulièrement par les enfants et les centres de loisirs. Selon le collectif Sauvons en grand qui rassemble aujourd'hui une trentaine de personnes, la mairie avait promis en 2008 d'ouvrir le parc au public et d'en faire un véritable espace vert, d'où la déception des habitants d'Elem face à ce retour en arrière. Alexis Tessier est allé les rencontrer. C'est un très beau parc, c'est le seul parc de cette envergure qu'on ait dans Elem. Il est actuellement utilisé essentiellement pour des activités sportives ou des activités de loisirs avec les enfants. Il y avait un projet de l'ouvrir davantage au grand public pour des découvertes nature, pour des explorations, pour des activités nature. Et c'est à ça qu'on tient beaucoup. On ne veut pas l'amputer. Il a déjà été grignoté par plein de bâtiments. On ne veut pas l'amputer davantage. Et on veut qu'il soit redonné à la population en accès libre au maximum quand les enfants ne sont pas là pour les activités enfants. Dans l'actualité également, en deux infos en bref. Après le spectaculaire accident du rond-point des Postes samedi matin à Lille, le métro circule normalement aujourd'hui depuis hier, car les services techniques ont fini de nettoyer les dégâts hier et de réparer sommairement la toiture de la station. Aucun risque donc pour les voyageurs. Quant aux deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années dans la voiture au moment de l'accident, ils étaient apparemment très alcoolisés lors de l'interpellation. Ils ont été placés en garde à vue puis libérés ce week-end. Et puis à Lille toujours, mais à Moulins cette fois. Un jeune homme de 17 ans a été la cible de plusieurs coups de feu samedi soir, place Van-Necker. Pris en charge par les secours et hospitalisé, son état n'inspirait plus d'inquiétude hier dans la journée, mais ce fait divers rehausse tout de même le sentiment de violence dans ce quartier depuis des mois et différentes affaires de drogue et de règlement de compte. Autre image dans l'actualité dans ce journal, la célébration de la 241e promotion de l'école de police nationale de Roubaix-M. 153 futurs policiers y ont été formés en plusieurs mois. Les recrues sont entrées à l'école le 25 juillet dernier et viennent ainsi de récupérer leur premier galon de policier. Cette promotion a été baptisée Louis Hilderal en hommage à ce policier de Martinique mort en service en mars 2014 suite à une agression dans son commissariat. Les jeunes recrues ont reçu les connaissances juridiques et techniques nécessaires. Reste maintenant à découvrir la pratique, le terrain au quotidien. 4700 policiers ont été recrutés l'an dernier dans la police en France. Explications complémentaires au micro d'Alexis Tessier. Je suis venu officiellement mettre fin à la scolarité d'une promotion d'élèves policiers. Donc c'est un rendez-vous régulier que nous avons avec l'école nationale de la police à Roubaix. Et c'est un moment très important, je pense, pour chacune des promotions. Pour avoir échangé quelques mots avec le major de promotion, le 3 avril, il sera en fonction dans son nouveau poste, comme chacun des policiers présents. Et ça va être la découverte d'un métier exigeant et passionnant. Autre image ce matin pour découvrir le projet Lille à Récup, né sur Internet, sur Facebook précisément il y a quelques mois et qui compte déjà près de 30 000 membres. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une page documentaire, d'échange, de partage d'objets en tout genre. C'est en fait en voyant tout ce qui était abandonné dans les rues régulièrement que Caroline, à l'origine du site, s'est dit qu'il serait intéressant de créer un réseau pour
avertir des objets disponibles dans la rue. Il y a pour cela deux manières de faire, soit en postant une annonce pour proposer ce dont on veut se débarrasser, soit en laissant un message, une demande en fonction de ce dont on a besoin. Un outil collaboratif qui compte désormais 7 groupes en Belgique et 21 en France, dont Lille évidemment. Explication au micro d'Alexis Tessier. Il y a des demandes ou des recherches ou des dons à approuver manuellement chacun de notre côté en tant que modérateur. Voilà, donc chaque membre en fait peut poster via la page Facebook, enfin le groupe Facebook peut poster donc sa demande ou son don. Il suffit d'aller sur le groupe et en fait comme pour publier sur son propre profil, en fait on poste une annonce avec une petite formule de politesse qui va bien et puis on explique ce qu'on cherche ou ce qu'on donne. Quelques images encore pour vous présenter un nordiste conducteur de chien de traîneau. Thibaut Brancard est ce que l'on appelle dans le métier un musher. Il revient de Norvège où il a participé à la Femundloppet, l'une des plus grandes courses sur longue distance en Europe. 400 km en autonomie avec 8 chiens à travers la neige, les forêts, les lacs gelés et les plateaux montagneux par moins 20 degrés. Parmi 80 attelages, Thibaut et son coéquipier du Cantal sont arrivés 22e, mais lui n'est pas musher professionnel, il travaille dans l'audiovisuel dans la région. Il a découvert les chiens de traîneau aux côtés de Nicolas Vanier, autre passionné du Grand Nord. Il nous vient de Lambersart et Idil Guna, il l'a rencontré. J'ai découvert le chien de traîneau par des lectures. Ensuite, je suis allé rencontrer Nicolas Vanier. Il y a 10 ans, j'ai traversé la Sibérie avec lui en tant que photographe. À l'époque, j'avais pas de chien. Quand je suis revenu, j'ai pris mon premier chien. Et puis depuis, j'en ai de plus en plus. Et je suis passé du statut de réalisateur photographe à celui de musher. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré ça, le côté extrême, le côté vraiment ce partage avec les chiens, le fait de voyager dans la nature avec un moyen de transport qui est complètement en harmonie avec cette nature-là. Et puis voilà, le dépassement de soi, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Je suis fan de nature, mais aussi de sport de haut niveau. Et c'est une activité dans laquelle j'ai pu réunir ces deux passions. Et puis le sport aussi, ce week-end, la bonne victoire du LOSC en football à Nancy, 2-1. 3 points de prix dans la course au podium. Voici Lille désormais 14e à 33 points et 5 points d'avance sur la place de barragiste. En basket, victoire aussi du LMBC face à Denain, 75-72, ce qui permet aux Lillois de garder le rythme des premières places et de prétendre cette saison au play-off. 7h37 en direct, dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.